Est-ce que vous saviez que la première femme d'Adam, ce n'était pas Ève? Est-ce que vous saviez qu'avant d'avoir un Dieu Père, nous avons créé une déesse mère? Je vais vous parler de l'enjeu de l'égalité des sexes, qu'on appelle heureusement maintenant l'égalité des genres. C'est quoi la différence? Entre une femme et un homme, il n'y a pas que le sexe génital qui est différent. Il y a toute une construction sociale, une identité masculine et féminine. Et je vais vous raconter toute une partie de l'histoire d'humanité qu'on ne dit jamais suffisamment et qui va expliquer pourquoi l'égalité est maintenant absolument fondamentale. Je suis une entrepreneuse sociale depuis presque 30 ans maintenant. J'ai créé énormément de médias, d'événements dans les domaines de l'économie, de l'emploi, de l'éducation. J'ai accumulé des diplômes, des réussites professionnelles, et jusqu'il y a très peu de temps, je n'avais absolument pas conscience qu'il pouvait y avoir des limites au fait d'être femme. C'est d'ailleurs une inconscience qui est partagée par la très très grande majorité des femmes. Nous sommes portés par les victoires du féminisme. Ça date d'à peu près d'il y a 100 ans, surtout ces 50 dernières années, je dois avouer. On pense que les combats des féministes sont des combats d'arrière-garde, que féminisme égale revendication, et que revendication, c'est pas très séant pour notre capacité de séduction. Et donc on a l'impression que puisqu'on a maintenant désormais enfin les mêmes droits que les hommes, qu'on est arrivé à l'égalité. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Chaque femme porte les stigmates de l'histoire de l'humanité. Chaque homme aussi. Connaître cette histoire est extrêmement important pour que nous soyons des êtres, chacun d'entre nous, debout, qui vivent en fonction des principes et des valeurs que nous construisons nous, et pas nécessairement qui sont issus de nos conditionnements. Mais comme je disais, il y a tout un pan de l'humanité qui a été oublié, qui a été englouti. Ce qu'on nous a appris, c'est l'histoire officielle, la seule vraie histoire. Dieu était une femme. Alors on a découvert, il n'y a pas très très longtemps, mais quand même, énormément de statuettes qui couvrent toute la période des 20 000 ans de préhistoire. Au départ, on pensait que ces statuettes étaient le support du culte de la fertilité. Ce n'est qu'assez récemment qu'on s'est rendu compte qu'en fait pas du tout, c'était la représentation de la déesse mère, la déesse qui est à l'origine de toute la création. Alors quand on en parle aujourd'hui, plutôt que de parler d'une religion, on parle encore d'un culte. Et quand on écrit déesse mère, on écrit avec un petit D, alors que Dieu, c'est un D majuscule. Tiens. James Mellart a fait énormément de découvertes, en particulier en Anatolie, et s'est rendu compte qu'il y avait une continuité religieuse entre le paléolithique et le néolithique, c'est-à-dire entre 25 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 7 000 ans avant Jésus-Christ. Et que ces sociétés vivaient suivant un système de valeurs qui était très différent du nôtre, centré autour de l'art, de la spiritualité. Il n'y avait pas de supériorité d'un genre sur un autre. Il y avait une forte division des tâches, certes, mais pas de supériorité. Et c'était les femmes qui transmettaient la spiritualité, qui étaient gardiennes de la spiritualité. Alors pourquoi une femme en tant que déesse? Pourquoi pas un homme? Parce qu'à l'époque, les hommes n'avaient pas bien compris leur rôle dans la procréation. Et donc, ils trouvaient ça absolument magique qu'une femme puisse enfanter. Du coup, les sociétés, si elles n'étaient pas matriarcales, elles étaient par contre matrilinéaires, puisqu'on ne savait pas qui était le père, parce qu'il n'y avait pas de sexualité unique. Il y avait de nombreux partenaires en fonction de ses envies, des uns et des autres. Et que donc, les enfants portaient le nom du clan de la mère. Et puis les hommes ont compris. Et ils ont inventé des nouveaux concepts. La virginité, la fidélité. Et pour bien cadenasser ces concepts-là, ils ont inventé un sacrement qui s'appelle le mariage. Et par le mariage, ils se sont appropriés le ventre des femmes et les enfants qui en sortent. Derrière une façade morale et religieuse, c'est en fait une guerre de pouvoir qui s'est réalisée. Et une guerre économique, parce que tout l'héritage passait enfin par les hommes.
Ensuite, à l'Antiquité, on a toute une période avec beaucoup de dieux et de déesses, jusqu'à arriver à un dieu plus puissant que les autres, au-dessus des autres, parce qu'il était plus fort. Et donc, c'est vraiment les prémices de l'arrivée d'un Dieu Père. On n'a pas pu enlever cette capacité de procréer aux femmes, heureusement. Par contre, puisqu'on ne pouvait pas leur enlever, on l'a rendue maléfique. Tu enfanteras dans la douleur. Moi, j'ai eu 2 enfants et j'étais mariée à leur papa en Italie du Sud quand je les ai eus et je voulais absolument une péridurale. Et mes amis me disaient « mais non, il ne faut pas une péridurale parce qu'il faut souffrir pour être attaché à ses enfants ». Et les anesthésistes que j'essayais de convaincre, parce que moi vraiment, ils trouvaient ça pas très valorisant finalement de ne pas souffrir, de faire souffrir une femme. Il n'y a rien de plus naturel que la souffrance. Toute la puissance de la paternité s'exprimait. La puissance de la paternité qui aussi implique qu'il ne peut pas y avoir de plaisir au niveau de la sexualité, en tout cas celle des femmes, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour la fidélité. La création d'un Dieu le Père, c'est aussi la création d'un premier homme et la création d'une seconde créature, Ève, qui est là pour le divertir, elle est là pour le servir. Les qualités qu'on lui attribue, bon, c'est pas génial, hein, c'est la lascivité, c'est la bêtise, c'est l'imprudence, elle est quand même l'instrument du péché. Il y a énormément de différences entre tout ce qui entourait les femmes lors de l'époque de la déesse mère et celles qui entourent les femmes lors de la période du Dieu le Père. Encore maintenant, je pense qu'on n'a pas, nous les femmes, retrouvé cette fierté intérieure qui faisait de nous des êtres à part entière, comme au temps des déesses mères. Alors, Ève était la première femme d'Adam. Alors voilà ce qu'on lit dans le Zohar. Lorsque Jéhovah créa Adam, il créa en même temps une femme, Lilith, comme lui tirée de la terre. Elle fut donnée à Adam comme épouse, mais il survint une brouille dans le ménage pour une question qui, devant les tribunaux, ne pourrait se débattre qu'à huis clos. Pourquoi à huis clos ? Parce qu'il s'agissait de sexe. Encore une fois, ça fait toujours tourner le monde. En fait, Lilith en avait marre d'être tout le temps en dessous d'Adam quand il faisait l'amour. Donc, je vous rappelle, elle est tirée de la terre comme lui, pas de sa côte. C'est 2 êtres indépendants, 2 êtres à part entière. Et elle disait, moi je veux bien de temps en temps en dessous, mais toi, je veux aussi de temps en temps au-dessus. Et Adam n'a pas accepté. Alors Lilith s'est tirée. Et Adam lui a dit, si tu pars, chaque jour où tu seras loin de moi, je vais tuer 100 de tes enfants. Lilith n'est pas revenue. Après, on a fait de Lilith, alors non seulement dans certaines religions, on l'a complètement oubliée, on l'a effacée, elle est restée assez présente dans la religion hébraïque et on en a fait évidemment une maléfique parce qu'elle représentait l'indépendance, le pouvoir des femmes. Et cette liberté des femmes, il fallait vraiment la rendre terrible pour que les femmes n'en aient pas envie. Et il fallait aussi convaincre les hommes qui aimaient leur épouse de faire en sorte de réprimer toute volonté de liberté chez leurs femmes. Encore une fois, les hommes se sont servis de Dieu pour commettre leurs pires crimes. Pendant des centaines et des centaines d'années, toute femme était considérée comme une sorcière potentielle. N'importe qui pouvait la dénoncer, la torturer pour avoir ses aveux. On transperçait le corps par des aiguilles pour être sûr qu'il n'y avait pas le diable dedans. Et de toute façon, elle terminait sur le bûcher. Celui qui détient le pouvoir économique détient le pouvoir tout court, détient la liberté. Pendant 5000 ans, les femmes ont souffert. Elles ont été considérées comme des biens qu'on vend, qu'on échange. Elles passaient de la tutelle d'un père à la tutelle d'un mari. Elles n'avaient aucune existence juridique à proprement parler. Et ça vous parle de ce qui se passe encore aujourd'hui dans une grande partie du monde. Cette peur des femmes a créé un féminicide, encore aujourd'hui, ces harcèlements, ces viols, ces violences conjugales. Comment est-ce possible qu'un homme qui aime sa femme puisse exercer une telle violence sur elle? C'est une femme sur 10 en Europe, d'une violence conjugale physique, je ne parle même pas psychologique. Ça prouve qu'il reste encore cet archaïsme de domination où pour avoir une femme, il faut la conquérir, pour la garder, il faut la contrôler, bref, il faut la dominer
il faut s'en approprier. Ce sont tous des termes guerriers, ce ne sont pas des termes d'amour. Alors qu'on ait conscience ou pas conscience de toutes les traces que ça laisse en nous, cet asservissement chez les femmes, cette domination chez les hommes, on est quand même tous imprégnés de ça. Les femmes, en général, ont un sentiment d'infériorité, de dépendance, de soumission. Alors évidemment, on n'est pas nombreuses à le reconnaître, hein. On s'en révolte même. Mais une des plus grandes illustrations, c'est le mépris qu'on a de notre sexe. Je ne parle pas que du sexe génital, du fait des femmes. Nous sommes des juges impitoyables vis-à-vis de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec la façon dont les hommes se jugent eux-mêmes. Et du coup, on juge de façon impitoyable souvent les autres femmes aussi. La femme vit l'homme comme un oppresseur et elle comme une victime. Et pourtant, Dieu sait qu'est-ce qu'elle veut qu'on l'aime, qu'est-ce qu'elle veut être aimée par son homme. Elle va tourner autour de ses désirs, elle va tout faire pour lui être indispensable. Alors pendant que l'homme dominant veut une Ève à la maison, c'est en fait d'une Lilith dont il rêve. Le droit de vote, la contraception, le droit de disposer de son corps, ce sont des étapes absolument indispensables pour récupérer son indépendance, sa liberté. Enfin, il n'y a plus l'équation femme égale mère. On a retrouvé le contrôle sur notre capacité de procréation et les hommes ont perdu le contrôle sur notre sexualité. C'est une étape vraiment extrêmement importante. Malgré tout, beaucoup de femmes dépensent encore énormément d'énergie dans un certain idéal de beauté et dans une perfection. Elles veulent tout être parfaitement, tous les anciens rôles naturels qu'on lui a donnés et tous ceux pour lesquels elles se sont battues, qu'elles ont acquis pour le moment. C'est énormément d'énergie, énormément de temps qui sont dépensés et qui sont élevés à cette capacité d'élan, d'audace, d'enthousiasme pour créer des grands projets, pour être innovants. En plus, on est victime d'un stéréotype. Les femmes ne sont jamais légitimes tout de go. Il faut toujours qu'elles fassent leurs preuves. Et donc, nous nous battons constamment pour prouver notre valeur, d'abord à nous-mêmes et puis également aux autres. La femme qui atteint un certain niveau de conscience, de réalisation personnelle, est appelée à participer à la réalisation, à l'évolution collective. Moi, j'ai fait une petite partie du chemin, il me reste encore pas mal de chemin à faire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai voulu créer Jump. Jump qui s'occupe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en s'occupant et des femmes et des entreprises. Les femmes, elles ont maintenant quelque chose pour lequel il faut se battre, qui est sans doute plus difficile que l'égalité de droit. C'est reconquérir cette fierté, cette dignité perdue, ce pouvoir intérieur. Bref, un mot que j'aime énormément, c'est la puissance. Je ne parle pas de pouvoir. Il ne s'agit pas de renverser une domination par une autre. Il s'agit de puissance. Quand on se révolte, c'est encore malheureusement l'expression d'un rapport de force où on se sent victime. Il faut qu'on trouve la voie de l'affirmation de soi, mais dans la sérénité. Encore une fois, la liberté, c'est vraiment la conscience d'où on vient, de nos conditionnements, donc la connaissance de toute cette histoire. Nous devons créer notre vie, celle qui nous convient. Et nous devons la créer aussi avec les hommes que l'on aime, et tous les hommes en général, pour créer un couple qui dure, qui se désire. On a besoin de deux libertés pleines, de deux libertés sereines. Il faut que les hommes s'aiment. Il faut que les femmes s'aiment pour aimer les autres femmes. Il faut absolument arrêter cette rivalité dans la séduction qu'on a par rapport aux hommes. Il faut passer à la sororité, fraternité, il faut passer à la sororité entre femmes. Dans le goodie bag que vous avez ou que vous recevrez, que vous avez, je vois, vous trouverez une petite perle que Jump a fait. Elle l'a fait faire par des Tibétaines en exil en Inde. Et je vous demande que cette perle de la sororité, vous la donniez à une femme en qui vous croyez. Vous soyez homme ou femme. Que vous la donniez à une femme en qui vous croyez, à qui vous dites « je vais soutenir tes projets ». Chaque fois qu'elle la verra au fond de son portefeuille, accrochée à son sac, elle se souviendra qu'il y a quelqu'un qui croit en elle et elle aura de la force. Il faut absolument passer à un nouveau type de société si l'humanité veut vivre. La conséquence de la domination, c'est la disparition ou la dévalorisation des valeurs féminines.
qu'est-ce qui nous mène encore aujourd'hui? C'est la guerre, c'est le pouvoir, la recherche de l'argent, le sexe brutal, coupable. Il faut absolument que les hommes et les femmes changent. Il faut que les hommes souffrent aussi beaucoup des dégâts causés par cette domination uniquement des valeurs masculines. Aussi parce qu'ils sont coupés de leur côté féminin. Vous savez, l'évolution des uns, des hommes, passe par l'évolution des autres, des femmes, et vice-versa. Nous sommes heureusement au crépuscule du patriarcat. Si une femme vaut enfin maintenant un homme, il faut désormais que les valeurs du féminin valent les valeurs du masculin. Il y a Michelle Bachelet, vous savez, la présidente du Chili, qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle dit « Quand une femme rentre en politique, c'est la politique qui la change. Quand beaucoup de femmes rentrent en politique, elles changent la politique. » Alors oui, bien sûr, il faut plus de femmes au poste de pouvoir. C'est important pour une question de justice, de méritocratie, de diversité, la richesse de la diversité. Mais il faut aussi qu'il y ait davantage de femmes et d'hommes qui valorisent ce féminin, qui ont compris le sens profond de la vie, pour mener cette société vers un destin qui est plus juste, plus équitable, plus inclusif et plus durable. La réconciliation de nos dimensions masculines et féminines, c'est ça qui va faire notre réussite à chacun d'entre nous. Notre réussite personnelle, nos réussites collectives également, la réussite de notre société. Il faut que l'on passe de la domination, de la compétition, à la coopération. C'est le prochain saut de civilisation. Et donc, en une phrase, résumé, c'est passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour.